Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous en ce mardi 23, non, 26, bientôt à la fin du mois et bientôt on rentre au mois de septembre, octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne petite semaine. On est quoi, on est aujourd'hui, je crois qu'on est mardi ou mercredi, je sais plus. Non, mardi. On est mardi 26, ça passe hyper vite. Comme je le dis à chaque fois, hein. Les mois, les jours, les semaines, c'est phénoménal, ça passe très vite. Et bah voilà quoi. Donc vous avez deviné, hein, ces petites vidéos de blabla aujourd'hui. Normalement, je devais en faire une dimanche, enfin ce week-end quoi, mais j'ai un peu zappé la chose. J'ai zappé. Du coup, je ne l'ai pas fait. Donc là, je le fais aujourd'hui. Donc vous devez sûrement vous demander comment ça se fait que je suis là, à la maison, tout simplement parce que je ne travaille pas. Ça recommence comme au mois d'août. Hein, on a travaillé presque un mois entier. Et puis là, soi-disant, que c'est un petit peu, ça recommence, c'est un peu calme. Donc, je sais pas, j'ai du mal à comprendre parce qu'ils disent que apparemment le boulot il a repris au mois de septembre. Et là, ils disent qu'apparemment ça s'est recalmé de nouveau. Donc, je sais pas. Alors que les chaînes nous ont dit, normalement, de septembre à janvier, on a Daïda, il y a du taf. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Franchement, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce site. Enfin, pas ce site, cette cuisine. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Par contre, ils font plus travailler les gens qui sont employés que les intérimaires, quoi. Et donc ça sert à rien de prendre des intérimaires, c'est pour après leur dire un mois ou 2 semaines après, bah non, il n'y a plus rien, c'est parce qu'il y a trop de monde ou ça sert strictement à rien. Et puis moi franchement, j'ai pas envie de me rechanger encore, me retrouver dans un autre site, me retrouver encore dans mon petit coin, tout seul, à connaître personne. Ça commence sérieusement à me saouler un petit peu, ça aussi. Que le mois il avait bien commencé là, il y avait du taf et tout, donc je comprends pas, franchement. J'ai du mal à comprendre leur système. Moi je suis quelqu'un qui a toujours travaillé, donc rester à rien faire, ça me saoule un petit peu quoi. Parce que bah, tout simplement, bah, quand tu travailles, bah voilà, tu restes pas à rien faire, tu t'ennuies pas, tu bosses, tes journées ça passe vite. Mais quand tu bosses pas, bah, c'est bien saoulant quoi. Bon d'accord, faut se reposer. Mais là, voilà, je me suis, entre guillemets, je me suis reposé tout le mois d'août, donc voilà, je suis fatigué, mais sans le corps, il subit quoi, ça va quoi. Je vais pas dire que je suis fatigué alors que je suis resté un mois sans rien faire quoi. Après voilà, quand je dis je suis fatigué, voilà, c'est pas la même fatigue. C'est vrai quand tu reprends le boulot, bah voilà, la première fois quand j'ai repris au mois de septembre, voilà, c'était des journées daï quoi. Donc après c'est normal que je dise voilà, je suis fatigué quoi. C'est pas les mêmes fatigues. Mais franchement ça me saoule un peu parce que voilà, là, ça fait 2 jours. Hier j'ai attendu justement un email de ma bonne intérim. Je pensais que j'allais bosser aujourd'hui, en fin de compte, non. Voilà. C'est un peu casse-bonbon. C'est un peu casse-bonbon. C'est un petit peu chiant.
Donc du coup, aujourd'hui, je vais faire le restant de ma salle de bain. Voilà, je vais nettoyer mon parterre. Le parterre, c'est ça. Ça a pris des taches et tout, phénoménal. Et c'est vrai, ça a besoin d'un bon coup de nettoyage. Comme ça, au moins, quand j'aurai une matos pour la déco, au moins, voilà, j'aurai une belle salle de bain bien propre. Bon, pas un truc à 4 étoiles, mais voilà, c'est propre, ça sera propre, quoi. J'ai la douche en elle-même, ça y est, quand je vous ai montré la vidéo, hein, ça y est, elle est décapée. Je suis content. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir enlever. Là, j'ai commandé. Ah oui, j'ai commandé mon Timu, ça y est. Désolé, je parle sur autre chose là. Je vais sur autre chose avant que j'oublie. Euh, En fait, je voulais pas commander Timu, du fait qu'il me restait plus beaucoup de sous. Et j'ai dit à Cécile, c'est pas grave, je vais attendre soit ma paye ou comme je prends tous les mois, je prends un acompte, un seul acompte. Bon, je prends pas beaucoup, hein, mais bon, je prends une petite acompte pour pouvoir aller jusqu'à ma paye. Comme ça nous aide beaucoup aussi. Ça nous aide beaucoup. Et en plus, j'ai eu mon truc AdSense. Bon, j'ai pas eu des milliers et des cents, hein, j'ai eu que 100 euros ce mois-ci. Vous voyez, hein, je vais pas être riche, hein. Mais bon, ça dépanne. Ça dépanne, franchement. En plus, comme il me reste encore des sous de ma paye du mois dernier, plus les 100 euros, voilà, ça. Franchement, je suis content, ça dépanne vraiment bien, 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 bien. Puis Cécile, elle a eu son truc d'AdSense aussi, elle a eu beaucoup moins. Elle a eu que 80 euros. Comme du fait qu'elle fait pas beaucoup de vidéos, donc voilà, mais bon, c'est déjà pas mal, hein, 80 euros. Donc ça, à nous deux, ça nous fait du 180 euros. Donc voilà, c'est depuis le 21, donc voilà, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Bon, on n'a pas tout dépensé, hein, bien sûr. Il nous en reste encore, mais on sent la fin, quoi. On sent la fin. C'est pour ça, voilà, pour ça, comme je vous dis, j'arrive beaucoup mieux à gérer mon argent depuis presque un an maintenant. J'arrive beaucoup mieux à le gérer. Depuis 2 ans, voilà, depuis que j'ai eu mes soucis financiers là. J'ai eu mes soucis financiers, du coup, ça m'a fait un gros déclic. Et du coup, maintenant, je recalcule différemment. Je recalcule différemment. Donc, bien sûr, aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai retirées de sur mon compte, comme les box et tout ça. Puis, de toute façon, les box commençaient à devenir du n'importe quoi. On n'avait presque plus rien. C'était envoyé comme un peu comme de la merde. Du coup, bon, même si j'ai eu des critiques sur ça, bon, c'est pas comme si je les ai pas, si je les ai arrêtés. C'est un petit peu pour ça, pour eux aussi, pour les mouches à merde qui n'arrêtaient pas d'envoyer des critiques. Et c'est beaucoup plus du côté que quoi que bon, ils envoyaient presque plus rien, c'était mis n'importe comment. C'est surtout pour ça que j'ai arrêté, quoi. Que j'ai arrêté la box et Miami Box. Miami Box, un truc comme ça, non. Donc ça, c'est vrai, ça fait des sous en moins à dépenser. Mais le seul truc que je garde là, c'est Timu, là, j'ai que ça, j'ai que Timu. Et après Timu, je prends vraiment selon ce que j'ai envie. Et puis comme vraiment, c'est vraiment pas cher. Et comme je dépasse pas je dépasse pas les 50 euros.
Enfin, j'ai pas encore été jusqu'à 50 euros. C'est entre 20 et 30. Voilà, ça dépasse pas les 30. Et franchement, il n'y a que ça que je garde parce que franchement, bah, tu prends vraiment quand tu as envie et quand tu as l'argent. Si t'as pas de thunes, c'est sûr, tu vas pas commander des choses si t'as pas de thunes, quoi. C'est logique. Mais voilà, tu prends vraiment si vraiment tu as besoin, quoi. Si tu as besoin. Donc j'ai que ça. Et en plus, c'est pas des trucs qui vont prendre sur ton compte. C'est toi qui commandes. Donc ça, c'est pas pareil, quoi. Après, si tu veux commander, tu commandes. Si t'as pas envie, tu commandes pas. Donc tu perds. D'un côté, tu perds pas d'argent. Mais sinon, voilà, c'est vrai, franchement, depuis 2 ans, enfin un peu plus d'un an, j'arrive un peu mieux à gérer les sous. Et c'est vrai, avant on allait beaucoup à Stockomanie, on allait beaucoup à Centracor, on allait beaucoup au magasin pas cher, Bonne Affaire, je sais plus quoi là. Donc tout ça on a arrêté, hein. De toute façon, vous avez dû vous apercevoir, hein, sur ma chaîne qu'il y a plus de ça. La foire machin là. Donc comme je disais, hein, vous voyez que j'ai plus de vidéos, je fais plus de vidéos de ça. Qui veut dire que j'irai quand j'aurai envie d'y retourner. Le Action, c'est pareil, hein. Vous vous rappelez, au début, c'était tous les week-ends qu'on y allait. Et puis c'est un peu comme Action, c'est un peu comme la foire du trône, c'est un dépense pognon, dépense sous. Parce que tu prends un truc, tu ressors avec 3 paniers ou 3 sacs entiers. Et puis bon, des fois, on t'achète un peu du n'importe quoi. Donc là, ça, si, c'est pareil aussi. J'ai fait beaucoup, beaucoup attention. Je fais beaucoup de gaffe sur ça aussi. Déjà, on y va une fois de temps en temps, maintenant, depuis un bon petit moment déjà, depuis presque un an. On voit vraiment qu'on en a besoin et c'est surtout pour les produits ménagers. Parce que les produits ménagers sont pas chers. Et puis quelques petits bricoles comme les gilets jaunes que j'en avais besoin, les rallonges, enfin vraiment des trucs utiles que je vais. Et sinon, voilà, on n'y va presque plus, quoi. C'est vraiment une ou deux fois dans le mois. Mais là, je vais être obligé d'y aller pour finir ma table de cuisine et mon couloir. Ça, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'acheter des bombes pour pouvoir finir et être après tranquille. Après, on n'en parle plus. Et puis pour les produits ménagers, les produits ménagers, il n'y a que l'Action que c'est pas cher, franchement, ça vaut le coup. Et puis il n'y a pas que les produits ménagers aussi, il y a tout ce qui est les paniers de rangement, les petites boîtes en ferraille ou les pots là, pour les spaghettis. Donc tout ça, c'est des produits intéressants. Et puis voilà, ça fait ranger, ça fait propre. Donc il y a ça aussi qui est intéressant. Et puis mes petits trucs en bois, parce que moi j'adore ça, je kiffe. Je kiffe les trucs en bois là. D'ailleurs, je crois que j'en fait des nouveaux à Action. Je vois le prix combien, si c'est pas trop cher. Malgré qu'ils ont un petit peu augmenté Action, mais bon. Sinon, voilà, franchement, c'est pour ça j'arrive un petit peu mieux à m'en sortir, même si arrivé à la fin du mois, je suis encore un petit peu dans la merde. Ça, je pense qu'on y est un petit peu tous, hein. Arrivé à la fin du mois, on est un petit peu ric-rac, mais des fois plus rien.
Après, pour ceux qui seront payés à la fin du mois, bah, ça va, ils se retrouvent plus dans la merde parce que voilà, ils ont la paye à la fin du mois. Mais moi, comme je suis en mode intérim, je suis obligé d'attendre 2 semaines après pour pouvoir être payé. Donc déjà, quand tu arrives à la fin du mois, déjà, tu es un petit peu pris à la gorge et en plus, il faut encore attendre 2 semaines. Donc pour moi, c'est long et c'est dur. Je m'en sors, mais faut à chaque fois se serrer un peu la ceinture, quoi. C'est chiant, quoi. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mais bon, on n'est pas malheureux non plus, quoi. On arrive à vivre quand même, malgré tout. Même si des fois, il y a des mois qui sont plus durs que d'autres. Si tu as des factures qui sont des fois qui sont un petit peu plus élevées que d'autres, bah voilà, tu es obligé d'encore te resserrer la ceinture encore plus. Mais bon. Mais bon, comme on dit, si j'arrive à prendre quelques petits trucs sur Temu, c'est que voilà, c'est que d'un côté, j'arrive à m'en sortir, quoi. Sinon, je ne pourrais point prendre Temu. Donc là, comme je disais, du fait que comme je voyais que je n'avais presque plus de sous, c'est pour ça que j'ai dit à Cécile comme quoi que je prendrais soit à mon acompte ou à la fin du mois, bah, quand j'aurai ma paye. Et du coup, Cécile m'a dit bah non, tu peux, il n'y a pas de souci et tout. Et je dis bah non, l'argent que je vais acheter pour Temu, ça peut nous servir pour nous ou pour les chats, quoi. Elle m'a dit non, je vais avoir ma paye et tout, enfin son truc de retraite. Avoir son truc de retraite, donc elle m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux prendre. Elle m'a dit tant que ça t'achètes pas des trucs à 300 € le bordel. Donc là j'ai un petit peu dépassé mon budget, normalement j'avais prévu pour 10-12 € et j'en suis à 16 €. Donc ça va, c'est pas trop la mer à boire non plus. Parce que j'ai pris les étagères pour la douche, pour la salle de bain. Parce que plus je vais attendre, bah, plus ils ont, au bout d'un moment, bah, ça va partir. Et c'est pas sûr que je vais en recevoir, que je vais en retrouver les mêmes. Même si c'est pas cher, même si les étagères sont à 3 € et des poussières avec les trucs autocollants et tout, pour les accrocher. Mais il faut pas non plus j'attendre aussi 1000 ans pour acheter les trucs non plus, sinon je finirai jamais l'appartement. Donc plus vite je vais prendre, enfin selon avec les moyens bien sûr, plus vite je vais prendre, plus vite que l'appartement il sera fait, quoi, il sera frais, il sera nickel, et voilà, comme ça après on est tranquille pour jusqu'à ma retraite, quoi. Donc sinon, bah voilà, voilà, hein. Donc là, comme je vous dis, hein, je vais faire ma salle de bain là. Je vais continuer à nettoyer ma salle de bain par terre. Je vais enlever tout ce que je peux enlever. Un bon coup de balai déjà. Enlever le plus possible de poussière derrière le meuble et tout. Et après, bah, astiquer, nettoyer, frotter, balayer, comme dans la chanson. Et comme ça, voilà, comme ça, moi, j'aurai une salle de bain à peu près potable, comment on va dire, à peu près propre. Et voilà, voilà. Donc moi, je vais ranger ça. Donc je vous mets en petite pause de petites minutes. Hop, recoucou. Moi, je vais me refaire un café là. Donc je dois être à mon 3e ou 4e café là. Tant que j'ai pas ma dose, ça n'ira pas. Moi, il faut vraiment que j'ai ma dose de café. Après je suis tranquille. Donc le temps ici, bah, sur le Val-de-Marne, bah, il fait beau. Il fait beau là, c'est bon.
J'ai peut-être un petit vent frais, je sais pas, j'ai pas encore été dehors. D'ailleurs, je vais ouvrir un petit peu les fenêtres pour aérer. En espérant qu'il n'y aura pas trop de bruit dehors. Je vais juste ouvrir une fenêtre. Là pour aérer. Je sais pas si je vais un petit peu aérer là aussi. Voilà. Comme ça, il y a un peu d'air qui rentre. Donc, moi, je vais faire mon petit café. Et la semaine prochaine, je vais peut-être finir mes portes là. Cécile, pour rappeler, hein, j'avais fait du rouge à l'intérieur et Cécile, elle n'aime pas. Elle n'aime pas, elle dit ça fait pas beau, trois couleurs différentes, gris, rouge et un vert turquoise à l'intérieur. Cécile a préféré que je fasse tout gris. Et moi j'avais commencé à faire rouge parce que moi j'adore le rouge. Et Cécile va dire ouais ça va faire trop rouge dans la cuisine, ça va pas faire beau. Pourtant tu as des cuisines qui sont rouges et noirs. Mais bon voilà, elle aime pas. Hein. Donc je vais faire la porte à l'intérieur là. Je vais refaire en gris du coup. Mais je vais essayer de trouver un gris un petit peu plus foncé. Comme ça va faire comment on dit ça, un alternance. Je ne sais pas si ça se dit comme ça au niveau des couleurs. Mais l'intérieur, je laisse comme ça, je laisse vert. Je laisse vert turquoise. Je ne vais pas m'amuser à tout retirer. Et puis refaire. Je laisse comme ça, c'est très bien. Je vais juste refaire la porte à l'intérieur. Comme ça fera plaisir à la Miss Cécile. Voilà. Comme ça sera fait. Alors le frigo il m'a fait des tâches, je sais pas c'est quoi. Franchement j'ai rien compris. Je sais pas si vous allez pouvoir. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je sais pas avec la caméra, je sais pas, ça me fait une traînée comme ça là. Ça me refait une traînée là et une traînée là. Et là, ça c'est pareil. Ça me refait des traînées, donc je comprends pas. Le frigo il est propre, je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé, de temps en temps je passe un petit coup sur les propres, sur les portes. Et là je sais pas, j'ai des traînées, je sais pas d'où ça vient. Franchement. Donc si vous avez des idées de d'où ça provient, moi franchement, en plus c'est Cécile qui s'en est aperçu hier soir. À la lumière, elle me dit tiens, c'est quoi ces traces-là? J'ai dit bah qu'est-ce que j'en sais, moi j'en sais rien. Moi. Donc je vais essayer de renettoyer avec le produit, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Si j'arrive à l'enlever ou pas. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas d'où ça vient ces traits. C'est un peu comme qu'on retrouve les traits sur les portes là, du placard. Je sais pas d'où ça vient ces traits-là. Franchement, je sais pas. Donc comme je vous dis, si vous avez des idées, si vous pouvez me dire d'où ça provient ces trucs-là, franchement, en plus ça peut pas être de la cuisinière. La cuisinière elle est à l'autre opposé, donc c'est impossible. Et moi, je m'en suis même pas aperçu. C'est vraiment Cécile, ça lui a tapé dans l'œil hier soir. À penser, là, c'était le reflet des fenêtres. Mais non, même là, sur le côté, on voit bien, ça nous fait des traits. Et je sais pas c'est quoi. Franchement, j'en sais rien. Même la porte du bas, pourtant, je l'ai nettoyée avec du produit et tout. Je sais pas, ça me refait des traces bizarres. J'en sais rien. Ou c'est peut-être le produit, je sais pas. Mais bon, c'est chiant, ça fait. Bon, faut vraiment voir à l'œil nu, hein. Au loin si tu vois quand même, mais voilà, faut vraiment les yeux tomber dessus pour pouvoir dire, voilà, tiens, t'as des traces sur ton frigo. Mais je sais pas, franchement, j'ai du mal à comprendre d'où ça provient ces traces-là. Même les portes là, du placard là, du truc,
de- du lavabo. C'est pareil, on ne fait pas manger là-bas et c'est toujours dégueulasse, je comprends pas, je sais pas. Alors quand je nettoie les portes tous les jours, à chaque fois que je fais la vaisselle, je passe un petit coup sur les portes et ça me fait quand même des traces. Va comprendre ça. Soit c'est une mauvaise qualité, c'est vraiment de la merde leur truc qu'ils nous ont mis. Mais là, ce frigo, c'est vraiment bizarre, quoi. Franchement, je sais pas du tout. En plus, vous vous rappelez, hein, j'ai fait une vidéo, j'ai nettoyé mon frigo entièrement, les portes et tout avec le produit. Et au début, ça l'avait pas fait. Là, c'est depuis hier, si elle s'en est aperçue. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, franchement, c'est vraiment bizarre. Enfin, ouais, c'est pas grave. Je vais essayer de redécaper ça. Comme j'ai du genre de. J'ai mon truc de siffle là, ça nettoie, on peut nettoyer la cuisine. Je vais nettoyer avec, on va voir si ça part ou ça part pas. Si ça part pas, c'est que. On sait rien. Sinon, à part ça, j'espère que vous, hein, vous allez bien. Hein. Sinon, à part ça, Cécile, bah, ça va un petit peu mieux au niveau de sa dent, ça va vraiment un petit peu mieux. Donc là, je lui ai fait un genre de. Bah, je lui ai fait de la purée hier, comme vous nous avez proposé, certaines abonnés. Et moi, je lui en avais, avant que vous en parliez, je lui en avais déjà parlé déjà. C'est pour ça, ça m'a fait rire quand j'ai lu comme quoi vous avez dit de faire une purée à Cécile. J'ai rigolé parce que moi-même, je lui en avais parlé déjà bien avant. Que c'était pas mal de lui faire une petite purée. Que ça lui changerait un petit peu. Et ça, il n'y a pas besoin de mâcher, hein, ça fond tout ça dans la gorge. Donc je fais ça et je vais mixer du poulet, comme il nous reste du poulet hier. Mais franchement, elle a aimé. Elle a aimé, elle a super bien mangé. Elle a mangé tout doucement pour éviter de trop mâchouiller. Parce que même si c'est de la purée, t'es quand même obligé un petit peu de mâchouiller quand même un petit peu quoi. Et elle a tout mangé. En plus, elle avait faim, ça faisait, je veux dire entre guillemets, ça faisait plusieurs jours qu'elle mangeait pas, que des yaourts. Parce que dans sa tête, elle pensait qu'elle allait avoir mal à sa dent, mais ça voilà, c'est dans la tête. Hein. Quand tu as un truc dans la tête, comme on dit, tu l'as pas au cul. Hein. Mais je suis content, elle a bien mangé. Avant-hier aussi, je lui ai fait les épinards. Non, je lui ai mixé les choux Bruxelles avec aussi du poulet. Elle a kiffé. Là, il lui reste un tout petit peu là. Faut qu'elle ait fini avant que ça soit plus bon non plus. Mais là, ça va faire 2-3 jours qu'elle commence à bien manger tout doucement, tranquillement. Et elle a pas mal à sa dent. Voilà. On va dire, hein, on va croiser les doigts pour que ça dure jusqu'au 12. Hein. On est bientôt. Hein. Et puis elle arrive un petit peu mieux à dormir. Bon, à part que les cachets, ça le tue, quoi. Parce qu'elle a 2 fois antibiotiques, plus un autre truc, là, je sais plus quoi, là. Parce que ça lui fait beaucoup d'effets et ça tue. Hein. Je sais, moi, quand il m'avait donné des antibiotiques, c'est pareil, j'étais hyper fatigué. En tout cas, bien. Franchement, elle a bien mangé. Elle était contente. Ça lui a fait du bien. Elle avait le ventre plein. Bah, du coup, elle devait se prendre un truc énergisant là pour. C'est un truc, un supplément alimentaire. Et du coup, bah, elle n'a pas eu besoin parce elle a bien mangé hier. J'étais content. Franchement, j'étais content pour elle parce que voilà, elle avait le ventre comme ça, elle avait le ventre gonflé. C'était trop marrant. Sinon, bah voilà. Bah sinon, bah voilà, hein, à part qu'il fait beau. Le gars de ménage est en train de faire les poubelles, en train de nettoyer les poubelles.
Voilà, on aura des poubelles qui vont sortir le propre. Par contre, la cité, elle est de plus en plus dégueulasse. Là, justement, on a discuté avec quelques petits voisins entre nous. Et les gens ils partent. Les gens ils partent. Même elle, on a discuté une petite voisine, hein, c'est pareil. Dans très peu de temps, elle va s'en aller. Samedi dernier, tu en as deux qui sont partis, ils ont déménagé. Voilà, tout simplement parce que les gens ils en ont marre de cette cité, c'est trop brillant. T'as des jeunes à l'extérieur qui viennent dans la cité. Bon, t'en as, ils font pas de bruit, mais parce que voilà, ils nous connaissent, ils ont le respect, mais t'as des nouveaux qui arrivent, on sait pas d'où ça sort. C'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre des caméras un petit peu partout, mais ça devait être fait, ça a dû être fait déjà depuis de longtemps, des caméras. Et là, quand elle commence à faire beau, là, c'était le bordel complet le soir, sans compter des ivrognes là qui restent dehors à picoler, là, à foutre le bordel, à gueuler. On entend les canettes dans la poubelle, à balancer dans les poubelles. Donc quand il n'y a pas de bruit la nuit, bah, ça résonne. Et comme nous on est juste en face, donc on entend pratiquement tout. Mais franchement ça devient... Bon, vous allez dire c'est une cité, oui c'est ça, mais t'as des cités qui sont pas comme ça et qui sont pas aussi bruyantes que ça. Mais nous, depuis qu'il y a eu déjà le changement de gardien, depuis qu'il y a eu les travaux, c'est devenu n'importe quoi cette cité. C'est devenu vraiment une poubelle. C'est devenu une cité de poubelles. C'est plus nettoyé comme avant. Avant, c'était propre, tu pouvais même manger par terre, enfin, entre guillemets, hein. Mais maintenant, à peine tu t'assois, t'es bouffé par les moustiques et tout. En plus, avec leur merde qu'ils ont foutu là, les genres de feuillage et tout, il ferait mieux carrément les enlever. Ils nous laissaient carrément une pelouse propre. Pas mettre des trucs de merde là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, franchement. C'est du n'importe quoi. Et puis c'est pas nettoyé, et puis t'as les gens qui balancent des trucs à l'intérieur, donc ça pourrit, ça apporte plein de bestioles. C'est pour ça qu'on se fait bouffer dès que tu t'assois, comme je dis, on se fait bouffer à droite à gauche. Mais tu ne les vois pas, c'est tout petit, c'est invisible les bestioles. Tu sens juste quand ça commence à te piquer. Et tous les gens d'ici sont tous bouffés. Ils ont les jambes remplies de boutons et tout. On en a marre, franchement. C'est pour ça qu'il y a plus de la moitié des gens qui partent là. C'est pour ça j'ai hâte d'être à la retraite pour pouvoir dégager aussi. Parce que là, franchement, c'est devenu une cité insupportable, quoi. Et puis maintenant, les gens se bouffent les uns contre les autres. Avant, c'était une famille, c'était une cité unie, famille, familiale. Parce que Cécile, elle m'a raconté que avant, les gens ils mettaient des tables dehors dans la cité, tout le monde mangeait ensemble, tout le monde ramenait un petit truc. Ça se faisait plus le week-end. Donc c'était vraiment un truc chaleureux, humain. Et maintenant, c'est pas tout juste si tu vas sortir un flingue, tu vas lui mettre une balle dans la tête, quoi. Maintenant, c'est devenu à peu près ça. Ou un coup de couteau dans le dos, quoi. Où les gens parlent sur les autres, ainsi de suite, quoi. C'est vraiment devenu une cité de merde. Franchement, mais bon, pour l'instant, on peut pas aller ailleurs, on n'a pas le choix. Du moment qu'on a on a un toit sur la tête, voilà, c'est le principal. C'est pour ça, nous, on descend presque plus, quoi. Quand il y a les week-ends, on descend presque pas. Alors, si on descend, c'est pour faire les courses, on va rester peut-être un petit quart d'heure pour discuter avec les bons voisins. Je dis bien les bons voisins. Et après, voilà, tout le monde remonte chacun de son côté. Mais ça va, depuis quelques temps, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se plaindre de la cité. Parce que c'est devenu, comme je vous dis, hein, c'est devenu vraiment une cité de poubelles. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Comme le maire, il fait rien, comme il a revendu la cité, donc voilà, il s'en bat les cacahuètes. Mais ça à faire plein de photos et mettre ça sur le journal spécial de Joinville.
c'est comme on fait partie de Joinville. Et leur balancer ça dans la tronche, faut dire, regardez, cette cité, c'est même plus une cité, c'est une poubelle. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On a ce qu'on a, hein, on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Là, on est presque à 20 personnes qui sont parties en même pas 3-4 mois. Quoi. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup, hein? 20 personnes, hein. C'est beaucoup. C'est pour ça ceux qui vont les remplacer, franchement, je les plains, quoi. Je les plains. Donc, bah voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà. Sans compter maintenant, ils font leur bricolage de mobilette dans la cité. Maintenant, c'est nouveau, ça aussi. Alors que t'as une ruelle juste à côté, ils pourraient prendre leur truc, leur faire ça à côté, non? Non, ils font ça dans la cité. Ça fait des boucans atroces. Comme je vous dis, c'est la cité, c'est devenu n'importe quoi, quoi. Franchement, n'importe quoi cette cité. Je voudrais dire que c'est un petit truc aussi pour mademoiselle ou madame Evelyne Kans, qu'elle a marqué Madame n'a pas l'air enchantée. Donc merci pour les personnes qui lui ont répondu. Donc, moi j'ai juste à lui dire un truc, c'est que est-ce que tu as mis combien de temps pour trouver un tel argument de com? À mon avis, tu as dû mettre plus d'un an pour trouver cette phrase-là. Et puis, je te signale que cette phrase-là, je sais pas, tu as dû la copier ou je sais pas, tu as dû la piquer à quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas la première fois que je vois ce genre de phrase. Donc, voilà. Donc, les langues de vipère, les mouches à merde, hein, si vous pouvez changer un petit peu de phrase, parce que au bout d'un moment, franchement, ça devient un petit peu barbant, toujours lire toujours la même chose. Et puis une vidéo, ça se regarde jusqu'au bout, quoi. Ça se regarde pas 5 minutes et après après se permettre de dire comme quoi qu'elle n'est pas du tout enchantée. Euh, Après, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça me saoule. Mais voilà, en plus, t'es même pas abonné sur ma chaîne. Si on a regardé, même si ta chaîne elle est ouverte depuis 2013, mais t'es pas du tout abonné sur ma chaîne. T'es venu juste comme ça pour dire voilà, je vais marquer un petit truc. Et donc, voilà quoi, franchement, c'est même pas la peine de venir marquer ça parce que voilà, on connaît par cœur les phrases, hein. Mais c'est bizarre, c'est toujours quand on reçoit des colis que vous venez, vous les mouches à merde, vous venez déposer votre merde justement sur nos chaînes. Donc voilà, la prochaine fois, hein, changez un peu de disque parce que ça, franchement, vos phrases, on les connaît par cœur, quoi. On les connaît par cœur, vos phrases. Donc essayez de trouver autre chose. Voilà. De toute façon, toi, tu vas dégager. Pour ça, je l'ai épinglé là pour que les gens ils voient bien la mentalité que tu as de mouche à merde. Et voilà, encore une fois, je remercie les gens qui ont défendu Cécile pour cette mouche à merde. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Il n'y a rien de, voilà, y a rien de concret. Hein. À part mon mois de septembre, voilà, c'est très très bien passé. Comme je vous dis, hein, on a eu beaucoup de boulot. Puis là, ça fait 2 jours que je travaille pas. Ça, comme je vous dis hein, tout à l'heure, hein,
ça commence à me gonfler. Moi, j'aime pas rester à rien faire, ça me saoule. C'est une fois que tu as tout fait à la maison, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, je m'emmerde, quoi. Franchement, je m'emmerde. Tellement l'habitude de travailler, de me lever de bonne heure et d'aller bosser. Alors après, rester à rien faire, c'est saoulant, c'est saoulant. Alors moi, je suis comme ça, moi, faut que je bouge, quoi. Faut que je bouge. Mais j'aurais du matos, là, j'aurais le matos, je pourrais commencer à faire des petits trucs, mais j'ai pas. J'ai pas, déjà, j'ai pas l'argent, et puis j'ai pas, quoi. Donc ça me gonfle, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve. Je peux rien faire d'autre. Après, une fois que l'appartement, il est propre, il est nettoyé, il est nickel, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ah, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ah, tu peux rien faire. Voilà, voilà. Wally walou pam pam palala. Wally walou pam pam pam. Donc là, depuis ce matin, j'ai passé pratiquement, déjà je me suis levé, il était 8h30. J'avais plus sommeil. 8h30. En plus, il y a bébé qui est venu nous embêter un petit peu. Après, Pépère, il s'est endormi entre nous, entre Cécile et moi. Il s'est mis en plein milieu. Vas-y que je te pousse Cécile d'un côté, vas-y que moi je me pousse. Il me pousse de l'autre côté. C'est trop marrant, il est trop marrant ce chat. Après, t'es Maus qui est venu 2-3 minutes parce qu'il avait envie de câlin, c'est pareil. Lui, c'est très rare qu'il saute dans le lit. La plupart du temps, j'évite parce que des fois j'ai peur qu'il pisse dans le lit. C'est arrivé plus d'une fois. Tu dormais, et puis monsieur il est monté dans le lit, puis monsieur il s'amuse à pisser. Donc ça te réveille vite fait, bien fait, quoi, quand tu sens un truc mouillé dans ton lit. Et puis logiquement, t'es un petit peu de mauvaise humeur, quoi. Parce que t'es obligé de tout rechanger. T'as la tête dans le cul, t'es obligé de tout changer les draps et tout. Et t'es pas très content, quoi. C'est le moment, faut pas venir te faire chier, quoi. Et puis du coup, depuis 8h30, depuis 8h30, je regarde les vidéos des abonnés. Donc j'ai regardé, je sais même plus qui j'ai regardé. J'ai regardé, tu sais, j'ai regardé Miss Tata Gazelle, donc je lui fais un petit coucou en passant. Donc j'ai pas encore mis de commentaire. J'ai juste mis un pouce. Donc il y a Tata Gazelle. J'ai regardé Isa Gabil et le vlog des muffins que Tiffany elle a fait. Et puis Shine. Enfin pas Shine, le truc là, qui reçoivent là. J'ai regardé ça. J'ai regardé Audrey. J'ai regardé Audrey. J'ai regardé mon beau-frère. Et j'ai regardé quelques chaînes que je m'étais pas abonné, comme c'était des trucs sur Temu. Et comme je suis assez curieux pour voir qu'est-ce qu'ils prennent, donc j'ai regardé, mais c'est pas mal. Mais me suis abonné à pas mal de petites chaînes sympas qui sont encore à 100 et quelques d'abonnés. Donc voilà, c'est vraiment des petites chaînes, mais qui sont assez sympas à regarder. Ah oui, j'ai regardé Céline aussi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Enfin, quand je dis Audrey, c'est Famille en folie, hein. C'est sa chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, je suis resté sur la chaîne de Betty. Sweetie, Sweet... Ah, j'arrive pas à le lire. Sweetie Life.
Ouais, je crois que c'est comme ça. Donc j'ai regardé 5 ou 6 vidéos que j'étais un petit peu en retard sur leurs vidéos. Et voilà, je suis resté sur eux avec Betty et Jérôme, avec Elia et puis les toutous. Et franchement, moi j'aime bien regarder Betty, j'aime bien. Elle fait elle fait des bons vlogs. Franchement, elle fait des bons vlogs, ça bouge. C'est pas des vlogs, voilà, tu restes assis puis tu discutes, hein, comme moi je fais, comme des fois des blabla. Pour ça, maintenant, j'essaye de bouger, faire des trucs en même temps. J'essaye de faire un peu comme Betty, de faire des trucs tout en discutant. Mais bon, bah, c'est petit, hein. Puis bon, je peux pas aller trop dans la salle à manger parce que Cécile adore. Donc voilà, j'ai pas envie de la déranger non plus. Donc voilà, je suis obligé de rester dans mon petit coin de cuisine, hein, voilà. Donc j'essaie de faire des petits trucs à droite à gauche, tout en discutant. Mais franchement, j'aime bien. Elle fait des super bons vlogs et j'adore regarder. Et franchement, Jérôme, franchement, il est super sympa et super cool. Il me fait penser un peu à la famille B. Et franchement, j'ai beaucoup d'estime pour Jérôme. J'aime beaucoup. Bon, je suis pas amoureux de Jérôme, hein, vous inquiétez pas. Hein, mais franchement, voilà, c'est un bon gars et franchement, j'aime bien. On va dire, c'est un bon couple. Puis, Betty, c'est pareil, après, avec tout ce qu'on lui dit sur elle aussi, qu'elle se fait massacrer à chaque fois aussi, qu'elle reçoit des mauvais commentaires. Et malgré tout, moi j'aime bien Betty, elle est simple, elle est naturelle, elle est toujours souriante, c'est rare de la voir faire la gueule. Elle a toujours le sourire. Franchement, voilà, moi j'aime bien, j'adore sa chaîne. Franchement, je dirais même c'est. Oh, elle est pas loin de ma chaîne de coup de cœur. Et voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Là, j'ai regardé, j'en suis à 6 ou 7 vidéos, puis j'étais un petit peu en retard. Et là, j'ai rattrapé mon retard. Bon, il doit rester encore deux trois que j'ai pas vu encore. À part les trucs de scrap, parce que je suis pas trop scrap, mais bon, je regarde quand même sa chaîne de scrap. Parce que j'aime bien, mais j'ai du mal à comprendre la façon qu'elle fait au niveau des cartes, mais bon, j'essaye. Enfin, entre guillemets, j'essaye de faire pareil, mais bon, c'est un peu compliqué. J'y arrive pas. Malgré que je suis pas très scrap. Mais voilà, de temps en temps, pas tout le temps, mais j'aime bien de temps en temps regarder. J'aime bien regarder de temps en temps des chaînes de scrap. Ça change un petit peu, des vidéos de courses, machin, quoi. Mais voilà. Wally Walou. Wally Walou. Sur ce, non. Voilà, voilà. Ah si, j'ai regardé pas mal de vidéos sur les air fryer, sur le air fryer, une fois, tu vois, moi, pour voir comment ça se passe, la façon comment ils cuisent les ingrédients, comment ils font. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo spéciale du air fryer que Cécile elle a gagné. J'ai fait une vidéo spéciale que ça. La dernière fois, bon, on a juste fait une vidéo du déballage et tout. Sans trop parler de la capacité et tout. Donc là, je vais faire une vidéo spéciale que pour ça. Et puis, bah voilà, ça fera une petite vidéo en plus sur ma chaîne. Voilà, voilà. Donc demain, c'est le marché. Demain, c'est le marché. Demain, normalement, c'est à ses sous. Donc, je vais voir si. Bon, je sais pas, je vais voir qu'est-ce que je peux prendre. J'en sais rien, je vais voir. Peut-être rien, surtout, je vais rien prendre. C'est même ça, le marché, ça devient du luxe, quoi, en fin de compte, le marché. T'as des produits qui sont chers et d'autres qui sont pas chers, mais bon, voilà. On prend vraiment ce qu'on a besoin, quoi.
Et sinon, bah, des petites courses aujourd'hui encore pour les chats, parce que ça, je pense, ça, j'ai toujours ça dans la tête, c'est toujours les chats, les chats, les chats, les chats, les chats. Ça, il n'y a pas une journée que je pense pas à Blacko et à Maus. Moi, il faut absolument que, moi, je veux absolument qu'ils ont toujours à manger, que je reste pas en rab à manger. C'est pour ça, comme Audrey avant sa boîte de 44 sachets, Félix. Et moi, ça m'intéresse, mais elle ne peut pas l'envoyer comme ça parce que ça, apparemment, le poids, c'est jusqu'à 2 kilos. Elle ne peut pas l'envoyer plus, puis même pour elle, ça lui ferait trop cher au niveau de l'envoi. Et franchement, moi, ça m'intéresserait, quoi. En plus, 10 euros au lieu de 17, franchement, c'est intéressant, quoi. Donc, je sais pas, franchement, je sais pas quoi faire. Et sur Vinted, j'arrive pas à me connecter sur Vinted, même si elle a essayé la dernière fois. Et elle n'est pas sûre que ça a fonctionné parce que ça a beaucoup bugué. Donc je sais pas, j'arrive pas à aller sur Vinted. Ou alors je demande à Mister Geoffrey qui m'ouvre un compte sur Vinted, qu'il le fasse lui-même. Comme ça, voilà, moi, je serai tranquille. Mais c'est vrai, là, c'est intéressant. 10 euros au lieu de 17, franchement. De toute façon, c'est le prix, hein, c'est le prix. Hein. Nous, avant, il était à 15 euros des poussières, la boîte, sur Amazon. Et là, apparemment, sera passé à 17 euros. 2 euros de plus. Mais c'est vrai, voilà, t'es tranquille parce que c'est quand même un petit peu moins cher que dans les centres commerciaux, c'est beaucoup plus cher. C'est presque entre 19 et 20 euros la boîte. À part qu'à Leclerc, je l'ai payé un petit peu moins cher. Je crois que maintenant elle est à 15 euros ou 16 euros au lieu de 14. Parce qu'à un moment donné, elle était à 14 euros des poussières. Et je crois qu'elle a monté de 2 euros. Et c'est pareil, des fois ils ont pas tout le temps ou ils ont plus en stock. Et ça a l'air de partir très très bien le Félix. Apparemment, il y a beaucoup de chats qui doivent bien aimer le Félix. Oui, parce que dedans, il y a beaucoup d'imports pour eux. Donc ils mangent un sachet, après ils sont tranquilles jusqu'au. Ils peuvent dormir sans réclamer un autre sachet. C'est vrai, le Félix, ils ont beaucoup beaucoup d'imports à l'intérieur. Ils ont tout ce qu'il faut qu'un chat doit avoir, à comparer à d'autres sachets de chats, qui sont obligés de redonner à chaque fois, parce qu'ils n'ont pas assez. Mais je sais pas, je suis en train de voir avec Audrey pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le pack quoi. Puis c'est pareil, j'avais commandé des trucs aussi chez Audrey. Justement, j'attends ma paye pour pouvoir payer, puis pouvoir faire comment on peut faire aussi pour pouvoir récupérer les choses qu'elle a mis de côté pour moi. Elle va pas les garder sans 7 ans non plus, hein. Donc si j'arrive pas à avoir mon Vinted, je sais pas comment on va faire. Franchement, je sais pas du tout. Bon ben voilà. Voilà, il est déjà presque 13 heures. Ça passe hyper vite. Ça passe très très vite les journées. Putain, c'est phénoménal comment ça passe vite. Oh. Bon, bien sûr, je suis toujours en pyjama. Moi, je m'en fous. Je suis chez moi. Je travaille pas. Moi, je peux rester tout en pyjama toute la journée. Là. Je m'en bats les cacahuètes. Je m'en fous complètement. De toute façon, on a personne qui vient. Donc voilà, moi, je m'en fous. Donc, bah voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Là, comme je vous dis, hein, je suis bloqué, je peux rien faire tant que j'ai pas de matos, je peux pas bricoler, je peux rien faire. Je peux rien faire du tout, juste à nettoyer ma salle de bain, voilà, c'est le seul truc que je peux faire aujourd'hui. Et après, si peu je travaille pas toute la semaine, bah ça va me saouler, ça va me saouler. Ouais, faut que je pense à trouver ça aussi. C'est ça, c'est pareil, ça commence à me saouler de voir ça comme ça.
À chaque fois que je fais une vidéo, on voit le matériel en dessous là. Alors, bon, vous allez me dire c'est rangé, mais c'est vrai, si c'est caché, voilà, ça fera quand même plus propre, quoi. Donc je sais pas, bon, faut que je vois je crois que j'avais mesuré, je crois que j'avais marqué là, j'avais mesuré la mensuration du meuble et pouvoir prendre une tige, mais pas comme ça, parce que je crois que ça va gêner au niveau du frigo, ouais, ça va me bloquer. Le frigo, je peux pas plus le bouger parce qu'il est vraiment contre leur bord. Bon, il y a ça d'espace. Si on est obligé de laisser une petite espace, c'est quand même un truc électrique. Ou alors, faut que j'achète des tiges comme les rideaux là. Le faire un petit peu plus épais, je sais pas. Faire un truc scotché là, pas scotché mais autocollant là, un mettre là, un là. Comme ça, je mets le rideau dedans. Parce qu'il est quand même assez épais les rideaux, il n'est pas tout fin, hein. Il est assez épais. C'est pour ça que vous ne voyez pas à l'intérieur. Ouais, faut que je voie ça au plus vite. Si ce week-end j'ai mis sous à mon acompte, je vais m'occuper de ça parce que je peux pas laisser ça comme ça. Ça fait trop longtemps que je laisse ça comme ça et là ça commence à me gonfler. Je veux vraiment que ça soit propre, quoi. Moi, quand je fais mes vidéos, voilà, on voit un truc propre, on voit pas en haut c'est propre et en dessous on voit le bordel, quoi. Enfin, quand je dis bordel, c'est une façon de parler, hein, c'est rangé. Mais voilà, normalement, on est censé ne pas voir les ingrédients qu'on a dans le placard, quoi. Donc je vais faire ça au plus vite. Je vais faire ça au plus vite, il faut que je voie. Faut que j'aille à Jiffy. S'il y a Jiffy, j'avais vu les prix de ça là. Je crois que c'est 5-6 € la barre avec les crochets. Comme ça, une fois que je l'ai, bon, voilà, c'est tranquille, je peux le faire. Comme ça, moi, ça sera plus propre, plus propre, plus propre, plus propre. Voilà. Bon, bah voilà, mes amis, hein. J'ai plus rien à dire. Comme dirait Arnold Schwarzenegger dans Terminator, je reviendrai. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous on se dit très très bientôt pour une prochaine vidéo de blabla. Allez, continuez votre semaine de travail ou semaine de congé comme vous voulez. Et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, bisous à tous, ciao ciao.